Bon, ok. Là, c'est bonjour, comment vous allez? Vous le savez, je me porte toujours très bien comme un poisson dans de l'eau bénite. Super, je sais. Bonjour, monsieur Ruben Assamagan. Oui. C'est ça? C'est bien ça. Artiste plasticien ou bien coiffeur, qu'est-ce qu'on doit dire? Artiste plasticien. Coiffetiste plasticien. Coiffetiste. C'est un coiffetiste plasticien. Oui. Il est... Ouais. Ruben est très jeune et il a commencé à faire son métier de plasticien quand il avait encore 19 ans. Et il a déjà 15 années d'expérience. Et vous êtes aussi coiffeur. Et ça fait 3 ans que vous avez décidé de vous installer et avoir carrément un atelier, un salon de coiffure, alors que vous étiez déjà, il y a 15 ans aussi, coiffeur. Et coiffeur, quel genre de coiffure? Parce que le coiffeur aujourd'hui, c'est quoi coiffeur? Ouais, le coupe. Oui, c'est le coupe. Vous coupez? Oui, vous coupez les cheveux. Baba. Donc il est coupeur, pas coiffeur. C'est un bon coiffeur, oui. Et vous allez donc, c'est notre premier exercice du jour. Parlez-nous de vous. Oui, moi je suis togolais, donc vous connaissez déjà mon nom, Ruben Assamagan. Donc j'ai fait mon entrée dans l'art dès 99 et 2000. Donc j'allais chez des amis, des artistes, des peintres que je côtoyais. Et bon, par après, j'ai passé dans des expositions, notamment en 2001, en 2003, puis en 2005 et 2008. Et là, déjà dès 2003, j'ai entrepris le collage des papiers. Donc c'est une technique que j'ai dénommée plus tard les atomes de papier, dans lequel j'obtenais les couleurs, les nuances et puis les bas-reliefs rien qu'avec des papiers. Et bon, au fil des années, j'ai aussi joint à la coiffure, à l'art, la coiffure. Voilà, donc pour de temps en temps permettre à mon art de continuer à vivre. Et voilà, et faire mes recherches et tout. Et vous le dites avec fierté, vous vous êtes arrêté à la classe de le 3e. Probablement, dès la classe de 4e, j'ai arrêté mes études. Il faut dire qu'en cette période-là, en cette année-là aussi, la passion de l'art brûlait beaucoup en moi. Je sentais le désir de dessiner, de peindre, de devenir un artiste célèbre. Donc, je n'ai plus trop donné goût à l'étude. Donc, j'ai dû informer mon papa que je voulais arrêter. Mon père, son homme, ne vit plus. Donc, il ne s'est pas opposé. Donc, il a compris que bon, c'était mon chemin. Et puis, bon, je peux réussir. Et contrairement à beaucoup de personnes qui arrêtent leurs études en classe de 4e, vous avez, il faut le dire, un verbe assez facile et vous vous exprimez assez bien. Félicitations à vous. Ça, c'est l'éducation de l'ancien temps. Et c'est l'éducation. Non, mais il est jeune. Non, je ne refuse pas. C'est bien moins dilué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, jeunes parents, n'arrivons plus à éduquer nos enfants comme nos parents nous avaient éduqués, surtout dans le style, dans nos expressions en termes de français. Et comment arrivez-vous à concilier aujourd'hui l'art et la coiffure? Bon, tout est une question de perspective. Et ça vous ressemble, hein? Ouais, c'est ça, merci, c'est gentil. Hein? Voilà, donc tout est une question de perspective ou de vision que nous avons de nous-mêmes pour notre avenir, pour notre art et de l'appréhension que nous avons, que j'ai de mon art. Et donc, et pour cela, je savais qu'un jour, je passerai mon temps à parler aux gens de l'importance et la valeur de l'art et bon, à amener, bon, surtout nos contemporains, à aussi s'adonner aux pratiques artistiques et culturelles, notamment l'art contemporain ou les arts plastiques. Donc il fallait que je me prépare pour pouvoir avoir les moyens de pouvoir le faire, que ce soit l'expression, que ce soit
dans mes œuvres, il fallait que je me prépare à faire toutes ces choses-là. Et donc, pour la coiffure et l'art que j'associe aujourd'hui, bon, il faut dire que ça ne me pose pas trop grand problème, puisque, bon, il faut le dire en réalité, je ne suis pas encore dans des grands musées où, bon, je ne reçois pas encore des commandes pour dire que la coiffure me prendrait tout le temps à travailler ou à réaliser des tableaux. Donc, pour le moment, comme je continue, je suis toujours en quête de cette structure-là muséale qui doivent permettre maintenant de pouvoir présenter mes œuvres sur de grandes dimensions, et je ne les ai pas encore. Et bon, maintenant il faut que je vive quand même, hein, parce que la vente n'est pas trop rapide ici et tout ça, donc il faudrait quand même avoir des moyens pour pouvoir continuer à vivre, faire ces recherches. Et donc c'est la coiffure qui permettait de vivre en attendant les tableaux. Voilà, il faut le dire comme ça. Quoique, bon, même avant 2003, là, que j'ai commencé la coiffure, j'arrivais quand même à vendre. Parce qu'il faut dire qu'en ce temps-là, bon, là, ça passait encore un peu, on avait encore un peu de clients ici. Le mouvement un peu était encore en effervescence, donc ça marchait un peu. Donc après ça, bon, il faut aussi dire que les charges personnelles aussi grandissaient et que bon. Mais c'est ça, il y a une femme et enfant. Bon, on est tous appelés à avoir une famille, hein. Bon, quoique c'est pas une obligation. Donc les charges augmentent. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Bon, donc oui, allez-y. Oui, donc dans le même atelier que je travaille, je peins, même à côté aussi je recevais des clients qui pour la coiffure, je pose aussi les fossiles et les tatouages pour les femmes, tout ça là. Vous posez quoi? Vous posez les fossiles? Oui, moi bien entendu. Vous faites des tatouages? Oui. Pour les femmes dans votre atelier? Avec de la peinture ou du vernis? Je sais pas. Tatouage indélébile ou pérenne ou tatouage éphémère? Le tatouage éphémère qui passe vite. Bon, il faut dire que j'ai commandé la machine que je n'aime pas encore, donc c'est ce qui fait que bon, donc, attendez, vous payez combien d'impôts là? 3 fois? Que salon d'esthétique, salon de coiffure, atelier de peintre. Bon, il faut dire que je suis légalement établi, hein, donc bon. Oui, je ne refuse pas, mais vous êtes déclaré une seule activité. Oui, je suis artiste. Parce que bon, quand on est artiste, on peut tout faire, on peut même chanter. Voilà. On peut même devenir peintre aussi. Il faut développer tous ces potentiels. Donc, c'est dans un seul atelier qu'on fait tout ça. Finalement, votre atelier est une galerie. On vient se coiffer, mais en même temps, on voit, vous faites l'exposition de vos œuvres. C'est ça? Ouais. Bon, c'est assez amusé. Lys, il faut reconnaître que notre ami Ruben fait de l'art, de la plastique contemporaine, tout. Mais il se spécialise ou vous êtes spécialisé en collage. Oui, en collage, hein, le collage des papiers. Et pourquoi le collage des papiers? Bon. Il y en a tellement où c'est un choix comme cela. Mais on dirait même pas que c'est du papier que vous avez utilisé. Lys, vous êtes quelque part là. Je suis là. Oui. Non, c'est du papier et du carton. Ça, c'est du carton, c'est ça? Oui, ça, c'est du papier. Oui. Toutes les couleurs qui présentent là-bas sont... Donc, vous n'utilisez pas de peinture? Pas vraiment, pas beaucoup. Mais c'est des papiers, des cartons colorés que vous utilisez à la couleur, aux couleurs que vous voulez? Oui. Bon, en fait, les papiers viennent comme ça avec les couleurs. Alors, c'est recyclé? C'est du recyclage ou c'est des papiers neufs que vous allez acheter pour couper, machin? Vous recyclez? Non, je ne recycle pas, c'est des papiers. Non, si vous recyclez, ça serait plus intéressant. Donc, dites-nous que vous recyclez aussi. Dites-nous que vous recyclez aussi, entre autres. Il faut dire que tous les papiers... Là, c'est du recyclage. Oui, c'est du... Là, par exemple, c'est du recyclage. De la récupération de papier. Quand ce soit des papiers nouveaux, des papiers neufs que j'utilise, ces papiers que nous utilisons aussi sont des papiers recyclés. D'abord. Oui. Ces papiers recyclés, retravaillés, remis sur le marché. Donc à l'utilisation du papier permet le bon recyclage en fait. Donc c'est pas le fait d'aller chercher ça directement sur, c'est pas un dépotoir qui doit constituer un recyclage. Le fait d'en consommer, d'en utiliser, c'est aussi déjà le recyclage. Bien sûr. Voilà, donc c'est bon, comme ça que je... Assez amusé. C'est bon. Donc, vous utilisez du papier. Vous n'avez pas parlé du choix. Pourquoi vous avez choisi
faire du recyclage, carrément, du collage. Oui. Bon, vous savez, dans notre domaine, dans le milieu, il y a ce qu'on appelle la particularité, le style personnel. Bon, il faut dire que déjà le collage est aussi une technique qui est aussi développée depuis des temps. Et bon, dans mon cas, je ne saurais vous dire réellement pourquoi je me suis spécialisé dans le collage. Mais il faut dire que j'ai entrepris ce collage suite à un songe que j'ai reçu. Donc, bon. À quoi? À un songe. Ah, voilà. Donc, et ce n'est que par là que j'ai commencé à enjoncer des papiers et bon, à les traiter, espérant que cela pouvait donner quelque chose un jour. Voilà, donc faisant des efforts, faisant mes recherches, c'est comme ça que je me suis développé ce style, cette technique du collage des papiers. Voilà, donc que j'ai dénommé les atomes de papier parce que... Les atomes de papier. Voilà, parce que... Pourquoi les atomes de papier? Bon, quand je dis atomes, vous savez que ce sont des particules qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Voilà, et donc pour moi, tous les papiers qui existent aujourd'hui, que ce soit des documents, donc des livres, des cartons, c'est pas les calendriers, les affiches, tout ce qui sont en papier, conçus des atomes, parce qu'ils sont tous déjà utilisés, déjà sous une forme. Voilà, déjà c'est déjà connu. Donc il faut que je rassemble tous ces éléments-là pour maintenant former ma matière, qui est le tableau. Voilà. La molécule. Voilà. Donc en fait, vous collez ce qui est déjà collé. Parce que si les atomes de papier ont été collés pour former des papiers, et vous collez ces papiers-là et ces cartons, donc vous faites doublement du collage. Bon, je ne vois pas comment ces papiers avaient été déjà collés, sinon... Les atomes sont des particules. On va partir sur un débat d'atomes et de molécules. Comme vous avez fini, réveillez-moi. Ça se comprend, vous avez fait la série littéraire. Oh, c'est bon, atomes et molécules, arrêtez. Les atomes sont des particules libres. Qui constituent toutes les matières. Oui, et c'est leur agencement qui donne des particules visibles. Voilà. Donc si on voit un papier que vous retrouvez, c'est une juxtaposition d'atomes pour former cette molécule. Si vous le dites comme ça, je ne vais pas refuser parce que vous comprenez bien. Parce que c'est ce pourquoi nous sommes là, ou c'est ce pourquoi nous travaillons, pour que les gens puissent nous comprendre comment l'art se développe. Donc voilà, c'est très relatif que d'avoir des moyens de pouvoir le comprendre. Et il y a combien qui vous suivent dans votre courant? Atomisation papillonique. Bon, merci pour Bon, déjà, il faut dire que dans le collage ici au Togo, je n'en connais pas d'artistes qui sont dans mon champ de collage de papier. Vous êtes le seul dans le collage de papier? Bon, il y a déjà des artistes qui font le collage. Mais dans le collage d'atomes de papier. Voilà. C'est une création particulière. Collage de papier. Il n'y a pas d'autres artistes qui font du collage de papier. Des tableaux, des chefs-d'œuvre avec du papier. Déjà, beaucoup ont fait avec moi, avant moi. Papier, non? Le papier. Mais il n'y a pas donné le nom atome. C'est ça le problème. Voilà. En plus, comme je vous disais, dans les particularités, bon, vous pouvez penser coller du papier. Ce que on appelle du papier mâché ou coller des papiers après peindre un peu. Et puis bon, tu vois, non, c'est des techniques qui sont différentes. Oui, mais votre technique, là, coller de papier couleur, pour faire une figure, un dessin, il n'y en a pas. Bon, je n'en ai pas. Vous-même, vous êtes sûr? Bon, je suis bien sûr. En fait, j'ai travaillé avec des... Ok, super. Ruben, oui. Vous êtes venu avec des tableaux. Qu'est-ce qui vous inspire ou qu'est-ce que ce tableau-là nous fait voir? C'est maintenant que je commence à voir un peu plus clair ce que c'est. Est-ce que moi je vois? Bon, désolé, chers amis, je vais voir. Non, je rigole. C'est une dame, Luce? Dame? Oui, c'est une dame. Non, c'est plutôt un visage d'homme. Un visage d'homme? Oui, un profil d'homme que moi je vois là. On va dire que c'est les yeux, ça? Non, les oreilles. C'est les oreilles. À la bouche. Laissez-moi, attends, on va voir la télé pour que je vois si je vois. La bouche est où? La bouche ici. Voilà, la bouche là. Le nez. Il a des yeux en étoile. C'est vrai. Et puis, mais quelle coiffure? Ça montre la touche du coiffeur. Ça m'inspire un prince. Un prince? Voilà, un prince égyptien. Voilà, devant son miroir. Donc, c'est ce que j'ai réalisé. Ah, c'est vrai, c'est la bouche. C'est le nez. C'est pas fou. Je ne voyais pas ça. Oui. Ici, on va essayer de voir aussi là. Je vois le logo d'une banque.
Non. Oui. Oh, attendez, pourquoi? C'est la banque qui a commandé? Non, c'est pas C'est pas le logo d'une banque. Mais non, lui, c'est pas grave. C'est du tissu en fait. Mais il y a un tissu comme ça, pourquoi ils ont pris ça? Non. Si moi j'achète un tissu comme ça, on va dire que je travaille là-bas. Oui, c'est ça, donc vous n'avez pas vendu. Donc expliquez-nous un peu ça avec les masques du Mali. Ça, c'est un tableau que j'ai intitulé Le village ancestral. Bon, en fait, nous ne sommes plus dans le mouvement genre, venir expliquer les tableaux, voilà. Mais on veut essayer d'amener les gens à penser par eux-mêmes, à voir par eux-mêmes ce qu'ils voient. Des fois, le public explique l'œuvre, le peintre lui-même se dit, ah tiens, j'avais pas vu cet aspect-là. Le public te dit que je vois. Là, par exemple, je vois, tu vois, non? Et je vois, tu vois. C'est ça. Voilà, donc... un tableau, ça nous amène à avoir une émotion devant, en le regardant, tu vois, non? À avoir une réflexion, à s'emporter. Voilà, donc suivant les couleurs ou les éléments qui s'y présentent et tout. Donc c'est comme ça que nous pouvons nous amener à comprendre les tableaux, les œuvres d'art. Donc super chouette. Vous avez déjà exposé des fois ou alors il y a une expo en vue, vous préparez quelque chose? Ouais, ma dernière expo, c'est le 8 mai passé, l'expo qui est encore en cours actuellement à la galerie AF, près du... AF où? Oui, c'est près du lycée français. Ok. Donc l'exposition de Ruben, c'est une exposition, non, c'est pas une exposition personnelle quand même, c'est une exposition collective. Voilà. Mais on a vos œuvres là-bas. Oui. Et pour finir, vous avez des projets pour le futur? Oui, il faut dire que je travaille avec quelques amis artistes et décorateurs dans une association que nous avons dénommée Real Artist Development. Et dans cette association-là, nous travaillons, nous rapprochons l'art de la population. Voilà, et puis les jeunes talents, on essaie de les former pour que ici retrouvent facilement, puisque nous n'avons pas encore d'institutions assez fondées ici qui forment en la matière. Alors dites-moi, est-ce que, comme Gracia l'a fait, comme on l'a fait ici, et on n'a parlé que de vous en tant qu'artiste plasticien, est-ce que dans la vie pratique aussi, ça prend le pas, l'artiste prend le pas sur le coiffeur comme ça? Je n'ai pas bien compris la question. Parce que là, on a parlé que de l'art. Est-ce que dans la vie pratique, l'art prend le pas sur votre métier de coiffure, comme cela aussi, ou alors vous êtes plutôt entre les deux? Qu'est-ce qui prime sur vous? Jusqu'à maintenant, je suis artiste, je me vois artiste et c'est ce que je suis. Voilà. Vous n'êtes pas coiffeur? Bon, la coiffure n'est qu'un potentiel que je développe aussi pour m'accompagner. Donc, en exerçant la coiffure, c'est là que je fais. Mais vous dessinez mieux en tant qu'artiste. Voilà. Mais il vit plus de la coiffure que de l'art. Bon, quoi qu'on dise. Mais il est plus... on peut dire qu'il fait des coiffures artistiques aussi. Donc il est artiste, donc dans son art, là, il y a coiffure. Oui, Léonard, merci. Il vit de ça. Il vit de la passion de l'art et de l'argent de la coiffure. Bon, complètement bien résumé. Les deux me font super. Ouais. Voilà, les deux me font rire puisque je me sens moi-même en faisant ça, en réalisant des tableaux. Oui, spirituellement, vous vous épanouissez avec l'art et financièrement, de façon pratique. Et pour le pain quotidien, la coiffure vous fait vieux. On ne sait pas entre les deux ce qui ferait tenir un mois. Mais ce que je me dis que la coiffure vous ferait tenir plus longtemps que le... Ok, super. Mais merci d'être passé. C'est pour rigoler. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez reçu des félicitations et des encouragements de bien téléspectateurs qui réagissent d'ici d'ailleurs. Et votre numéro est là pour poursuivre la discussion et pourrait toujours vous contacter.